Amen. Nous allons passer un excellent moment de louange. Nous allons louer ce Dieu comme il se doit. Amen. Maintenant, nous voulons écouter la parole que le Seigneur a mis. Amen. C'est pour cela que j'aimerais que nous puissions nous lever afin d'acclamer pour cette parole. Et j'appellerai le restaurant de Nazareth. Alléluia. Amen. Que l'Éternel soit loué. Pour le temps qu'il a passé avec vous et qu'il va continuer à passer avec vous. Je voudrais qu'avant que je débute ma prédication, je voudrais que nous puissions chanter lis ta Bible. Alléluia. Amen. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir, si tu veux. Fermons nos yeux. Chaque personne va prier. Il va remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Que ce moment puisse être un moment de bénédiction. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous conduire. Prions au nom du Seigneur.
Je te prie, cher Saint-Esprit de Dieu, de venir régner en ce moment. Je te prie, l'esprit de révélation de venir remplir nos cœurs. L'esprit qui met en accord, qui puisse nous mettre en accord, Seigneur, pendant ce moment de prédication. Je dis et je renvoie tout esprit qui est contre, Seigneur, ce moment passé dans ta présence, contre ce moment de prédication. Nous l'anéantissons, Seigneur, et nous remettons ce moment entre tes mains. Permets que la parole qui va sortir, Seigneur, ce matin, puisse être la parole qui va répondre de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Merci encore, Seigneur Dieu, pour ce moment. Éternel, j'élève encore ton nom ce midi. Pour la présence au milieu de nous. Éternel, j'envoie ton Esprit Saint. Qui puisse être le maître au milieu de nous. Je ne veux pas que ma personne de Lebo puisse agir. Mais que ta présence et que ton esprit agissent en moi. Que tout ce qui va sortir de moi, que Seigneur ce soit pour la gloire de ton Seigneur. Dans le nom de Jésus. Nous disons Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler au sujet du pardon. Nous savons que durant tout le mois de janvier, nous parlerons qu'au sujet du pardon. Mais j'ai remarqué que dans le moment du pardon, que les gens dans l'église, la présence des personnes dans l'église diminue. D'autres visages ne se voient plus. Pourquoi? Si ça concernait la bénédiction, chaque personne allait vouloir venir chercher sa bénédiction. Mais lorsque nous parlons du sujet du pardon, les gens ont fui le choc. Si tu ne pardonnes pas, comment pourrais-tu avoir ta bénédiction? Si tu ne pardonnes pas, comment pourrais-tu être béni? Avant que tu puisses être béni, il faudrait que tu apprennes à pardonner. Que le Seigneur Dieu nous pardonne aussi. Alléluia. Nous parlons au sujet du pardon. Nous avons parlé du fait que le pardon est une puissance qui libère. Alléluia. Le pardon est une puissance qui libère. Si tu avais un blocage, la chose qui peut te débloquer ou te libérer, c'est sur le chemin du pardon. Celui qui ne pardonne pas, il a un blocage. Parce que ce blocage-là, lorsque tu voudrais demander quelque chose, le Seigneur te rappelle. Pardon. Pardonne ton frère. Pardonne ton mari. Pardonne ta femme. Et pardonne à tes enfants. Alléluia. Amen. Le Seigneur te rappelle. Avant que tu puisses obtenir quelque chose, il faudrait que tu pardonnes. Afin que tu sois libre. Alléluia. Amen. Nous avons parlé du fait que le pardon est réellement la clé d'une relation entre notre Dieu et une personne. Alléluia. Amen. C'est une clé. Afin que tu puisses avoir une bonne relation avec Dieu et avec la personne, il faudrait d'abord que tu apprennes à pardonner. Nous allons lire dans la parole de Dieu, Éphésiens chapitre 4, verset 39. dans le livre de Éphésiens au chapitre 4, il faudrait que tu pardonnes afin que tu sois libre. Alléluia. Amen. Ton chrétien
entre notre Dieu et une personne. Alléluia. Amen. C'est une clé. Pour que tu puisses avoir une bonne relation avec Dieu. Et avec la personne, il faut d'abord pardonner. Il faudrait d'abord que tu apprennes à pardonner. Nous allons lire dans la parole de Dieu. Ephésiens chapitre 4, verset 32. Dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4, verset 32. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Je vais lire au nom du Seigneur. Amen. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. 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 Ainsi au nom de Jésus. La Bible nous dit Amen. La Bible nous dit soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Alléluia. Amen. Dans ce verset, la première chose que on nous parle, de nous aimer. Alléluia. Amen. Aimons-nous. Bien-aimés. Comment une personne peut venir dans la maison de Dieu? Il est capable d'aimer un Dieu qu'il n'a jamais vu. Mais la personne qui côtoie tous les jours, il mange avec la Sainte Seine dans la même assiette. Il partage le pain que nous appelons la Sainte Seine. Tu détestes la personne et tu manges avec lui le même pain. Moi je pense que si une personne n'apprécie pas son égal, ils ne peuvent pas se permettre de mettre la main dans la même assiette. Êtes-vous d'accord avec moi? Qui peut vouloir qu'une personne avec qui il ne discute pas, il ne s'entende pas, qu'il puisse manger avec lui la même assiette? Qu'il puisse prendre la semoule et qu'il fait tremper dans la sauce, manger, que cette personne aussi peut se tremper dans la même assiette. S'il n'y a pas d'entente. Mais comment cela se fait-il que dans nos églises aujourd'hui l'hypocrisie est là? Tu vois dans les églises, pasteur, il travaille avec notre pasteur. Le pasteur est avec son assistant. Il partage la Sainte Seine. Ils mangent au même endroit. Mais ils ne s'entendent pas. C'est pourquoi vous voyez que par moment le Seigneur ne bénit pas l'église. L'église ne se fait pas bénir. Parce que nous-mêmes, le pasteur, est responsable. Alléluia. Nous-mêmes, les pasteurs, sommes responsables de cela. Vous savez que lorsque le Seigneur dit à Jonas, va à Ninive, va prêcher la bonne nouvelle. Jonas a changé de direction. Qu'est-ce qui est arrivé? Les gens qui étaient montés avec lui, ils ont eu un problème, ils sont tombés dans le bateau. Bateau, les gens, les gens
Les commerçants ont commencé à jeter leurs propres marchandises. Or, c'était pas le problème du bateau. Mais c'était le problème de la personne qui était cachée en dessous du bateau. Les commerçants ont commencé à voir de la perte. Jonas s'est plié et s'est caché en dessous du bateau. Mais les commerçants, si quelqu'un avait 10 sacs de maïs, il commence à jeter 8. Il en reste plus que 2. Mais le problème ne s'arrêtait pas. Il dit maintenant qu'il s'approche. Dis maman, si tu as encore 2 sacs, jette encore un parce que la chair est coupée. Or, le problème ne concernait pas les commerçants, mais Jonas. Les gens ont perdu toutes leurs marchandises. Or, il n'y avait qu'une seule personne qui était présent et qui leur apportait un problème. Aujourd'hui, dans nos églises, le peuple de Dieu n'est plus béni. Nous ne vivons plus les miracles qu'on entendait dans le temps passé. Les gens qui se levaient à l'église, aujourd'hui, ça ne se fait plus. Les gens viennent avec les problèmes et retournent avec leurs problèmes. Les gens venaient à l'époque avec leurs problèmes et les laissaient ici et retourner chez eux d'une manière à l'aise. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, les gens viennent avec leurs problèmes et retournent avec leurs problèmes à la maison? Le problème n'est pas chez vous, mais chez nous les pasteurs. Amen. Amen. Mais parce que nous faisons couler le bateau qui est là. Mais nous le faisons, nous vous donnons la faute de vous les commerçants. Or, il y a quelqu'un qui est devant le bateau qui ne paye pas. Si Jonas appréciait réellement les personnes qui étaient avec lui, il allait sortir et se dire coupable de ce qui se passait. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a des problèmes dans l'église. Nous, les pasteurs, le pasteur n'apprécie pas son diacre. Le pasteur médit sur son diacre. Il fallait que le croyant parle mal du pasteur, mais c'est le pasteur qui le fait. L'église se termine. L'église se termine et le pasteur prend le téléphone pour commencer à dire: tu as vu comment ils étaient vécus? C'était très bien, comment il était? Je n'apprécie même pas lorsqu'il danse, ça m'énerve. Mais quel est le problème? Quel est le problème? Le pasteur ne peut pas me dire ce que c'est. Mais moi, les gars, que ma fille puisse faire quelque chose de mal, je ne peux pas me dire sur elle vers la sœur Olga. La seule raison pour laquelle je pourrais parler à sœur Olga de Glody, c'est parce que je sais que Glody l'écoute. Mais je ne peux pas le dire sur elle. Parce que c'est ma fille. Mais comment cela se fait-il qu'aujourd'hui dans l'église, les pasteurs commencent à parler mal de des croyants? Il n'y a pas d'amour. La Bible nous dit: aimons-nous. La première chose. Est-ce que le frère et la sœur avec qui vous rentrez la même porte, est-ce que tu l'apprécies? Qu'il fasse quelque chose ou qu'il ne fasse pas quelque chose, et tout chez toi, il est toujours coupable. Si, premièrement, s'il y a réellement de l'amour dans l'église, nous n'allons pas prêcher les gens à l'extérieur, mais ce sont nos actions qui vont appeler les gens dans l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Comment cela se fait-il qu'à l'église, l'église qui a de l'argent, comment cela se
Pasteur en premier, Pour la savoir libre, pour montrer son amour. sauf que nous disons un problème. Si un croyant a un problème, Nous sommes pas patrons, mais nous sommes pas les salaires de bino. nous ne sommes pas des patrons, mais vos serviteurs. Amen. Alléluia. Alléluia. Comment accepter nos salaires de salaire de bino? Moi, je suis condamné étant votre serviteur. Dans tout le temps que je souffre en venant à l'église, qu'il pleuve, qu'il neige, même si je suis en déplacement, il faut que je vienne rapidement parce que je sais qu'il y a l'église. Qui m'envoie? Je sais qu'il y a des gens auxquels je sers. Si je les déçois, je prends un problème. J'ai un problème. Alléluia. L'amour, il faut que nous puissions nous aimer. La Bible nous dit, l'amour, on en parle premièrement. Aidons-nous. Alléluia. Amen. Aidons-nous. Est-ce qu'il y a des églises qui aident réellement les personnes? Vous allez remarquer une église, ils ont beaucoup d'argent, ils n'ont pas de projet, mais ils font asseoir l'argent dans la caisse. Mais un fidèle souffre, il va emprunter de l'argent à l'extérieur. Et après coup, quand il aura des problèmes, c'est la même église qui va commencer à mourir. Mais l'argent est là pour aider les personnes. Mais les pasteurs ont fait ça de leur argent. On fait devenir ça leur argent. Ce n'est pas notre argent. Mais l'argent est pour l'œuvre de Dieu et pour pouvoir aider les personnes. Alléluia. Amen. Aidons-nous. Quelqu'un qui apprécie son prochain, il faut qu'il puisse aider son prochain qui a un problème. Si tu n'aides pas, comment montres-tu ton amour? Aidons-nous. Alléluia. Amen. C'est quelque chose que Dieu nous recommande et nous demande. Aidons-nous entre nous. Quand tu vois quelqu'un qui a un problème, ne parle pas en mal, mais aide-le. Aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a quelqu'un qui a un problème, qu'une sœur voulait préparer du poulet. Il ne savait pas que dans son congélateur il y avait 2 poulets. Si je viens du travail, je prendrai ce poulet parce que j'ai déjà fait le programme que j'allais préparer. Or, il sait qu'il a utilisé sans le savoir. Elle ne se souvient plus qu'elle a déjà utilisé. Quand elle ouvre son congélateur, elle remarque qu'il n'y a plus de poulet. Il s'est dit, bon, je vais appeler la soeur Bibiche afin qu'elle puisse m'aider avec 2 poulets. Lorsque toi tu viens chercher chez la soeur Bibiche, et tu sors avec 2 poulets, après toi le téléphone sonne. Allez, elle vient de sortir d'ici. Elle est venue avec 2 poulets. Alléluia. Amen. Elle vient seulement de sortir. Mais son mari travaille à une bonne place. Elle aussi
reste derrière. Alléluia. Amen. Parce que pour la vie, Pourquoi cela? Si celui-là est au courant, il va en parler ailleurs. Si toi tu donnes, que ce soit entre toi et le Seigneur, que ce ne soit pas de toute église qui est au courant, que tu as donné à faire Philo 50 francs. Comment j'ai donné pour l'église de la moi j'ai dit que je peux lui donner 50 francs. Mais moi aussi je vous ai dit. Mais la Bible ne veut pas cela. La Bible veut que lorsque je vais donner à 3 kilos, que cela soit entre vous deux. Que personne ne puisse être au courant de cela. Tu donnes à quelqu'un un pantalon. Lorsqu'il le met à l'église, tout le monde lui dit: oh, le félicite, quel beau pantalon, où est-ce que tu l'as trouvé? Le frère rigole simplement. Ah, le frère se dit: ah, est-ce que c'est joli? Lorsque toi tu entends qu'on est en train de le vanter, allez, tu prends quelqu'un, tu dis: ce pantalon-là, c'est moi qui lui a donné ce pantalon. Ce n'est plus encore, ce n'est plus une bénédiction. Ce n'est plus l'amour. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, le troisième point, pardonnez-vous réciproquement. Comme Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pardonnons-nous. Nous arrivons maintenant dans le thème. Bien-aimé, la Bible nous dit, pardonnons-nous entre nous. Si ton prochain t'a fait un mal, apprends à pardonner. La Bible dit que comme Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dimanche, nous avons prêché sur comment le Seigneur nous a pardonné en Jésus-Christ. S'il a accepté de nous pardonner, bien-aimé, le péché que nous avons fait, si c'était dans le temps passé, mais que personne n'allait pouvoir passer au devant. Que moi-même, les bons, je n'allais pas pouvoir pécher. Parce que Dieu peut me tuer au devant de la chair. Parce que je suis quelqu'un. J'ai mes défauts. J'ai mes qualités. Que mon défaut soit une occasion de chute pour qu'on puisse commencer à me dire sur moi. Amen. Moi, de toute façon, je suis vacciné dans une manière que vous ne savez pas. Médisez si vous allez médiser. Critique jusqu'à intenso. Mais moi, les mots, je ne changerai pas. Je suis ce que je suis. La Bible dit. La Bible dit qu'on dise des choses sur vous, mais qu'on ne vous y trouve pas. Si tu as un problème avec ton prochain, au lieu de mal parler de lui, approche-toi de lui et parlez. Si tu as fait du mal, pardonne-lui. Vous savez, il y a d'autres choses. C'est vrai que quelqu'un t'a fait souffrir. Au lieu que tu le pardonnes, toi, tu vas mal parler de lui. Au lieu que le Seigneur te pardonne pour te bénisse parce que la personne t'a fait du mal, mais le Seigneur te punit. Est-ce que vous comprenez? Papa Clément me fait du mal. Il fallait qu'on puisse parler. Moi, je vais parler mal de lui ailleurs. Au lieu que le Seigneur punisse Papa Clément parce qu'il a mal parlé de moi, le Seigneur bénit Papa Clément et me punit parce que moi, je suis allé parler de ça ailleurs. Est-ce que vous me suivez? Toutes ces erreurs, nous les avons fait en 2013. Je ne suis pas parfait. Mais
Mais je suis une personne qui commet des erreurs. Qui aussi qui a médit aussi qui a aussi haï, qui a aussi manqué de pardonner ce qui a passé, et c'est à dire je prie que le Seigneur fasse de moi une nouvelle créature, que toute chose passée reste en que cela reste en 2013, que le Seigneur me fasse grâce, que je devienne une nouvelle créature, parce que je suis une personne. Qui peut prendre soin de nos prochains si ce n'est pas toi-même? Au lieu que tu prennes soin de ton prochain, de ton frère, c'est toi qui vas encore dire du mal de lui. Où est l'amour? Où est le pardon? Si le Seigneur Jésus-Christ a accepté de te pardonner en Christ, comment toi, une personne que le Seigneur a pardonné, tu ne veux pas pardonner? Quel est ce problème qui te coince et qui t'empêche de pardonner? Tu sais que beaucoup de couples n'ont pas survécu à cause du manque de pardon. On peut avoir toutes sortes de problèmes. Mais toi, en premier, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir que toute chose peut t'arriver. Mais que le pardon doit prendre la première place. Alléluia. Amen. Le pardon doit être la première position. Parce que le pardon est une puissance qui libère. Le pardon est une puissance qui débloque les choses. Quelqu'un qui est débloqué, qui est libéré, est béni, est une personne bénie. Alléluia. Amen. Le Seigneur t'a pardonné du mal que tu as fait, du mal que tu as fait dans le passé. Toi, comment ça se fait? Parce que tu as entendu une personne mal parler de toi. Il ne t'a pas tué, mais il a juste mal parlé de toi. Mais tu ne veux même plus le voir dans tes yeux. Que tu te dis que je ne pardonnerai pas jusqu'au jour de ma mort. Tu ne pourras pas être libéré. Tu auras un fardeau que tu vas marcher avec toute ta vie. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Le pardon est une puissance qui libère. Une puissance qui libère. Alléluia. Amen. Avant que tu puisses être libéré, il faut que tu apprennes à pardonner. Si tu n'es pas libéré, sinon tu ne seras pas libéré. Avant que tu puisses être, avant que tu puisses obtenir ta bénédiction, il faut que tu apprennes à pardonner. Il faut que tu puisses être libéré. La Bible nous dit, notre Dieu nous a pardonné de la même manière. Nous aussi pardonnons-nous. Nous allons lire dans le livre de Colossiens. Chapitre 3, verset 13. Nous allons lire dans le livre de Colossiens au chapitre 3, le verset 13. Je lis au nom du Seigneur. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous vous aussi. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un entre vous a un problème avec quelqu'un, pardonnez-vous réciproquement. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est entre vous, a un problème avec toi, pardonnez-vous réciproquement. Alléluia. Amen. Comment des personnes qui chantent dans le même groupe, dans la même église, ils ne savent pas se pardonner. Comment est-ce que le Saint-Esprit descendra? Comment
Amen. Le jour où j'entendrai que je suis dans le groupe de louange, vous ne vous entendez pas, vous serez tous assis et sans sauter. N'oubliez pas que moi-même je suis un grand chanteur. Si seulement moi, Enoch et frère Philo, prenons la place de la louange, vous allez sentir comment le Saint-Esprit descendra. Alors soyez prêts. Avant que le Saint-Esprit descende dans l'église, vous les adorateurs qui commencez les chansons, vous faites appel au Saint-Esprit. Parce que si vous n'appelez pas le Saint-Esprit, le prédicateur, même s'il est rempli d'onction, il sera foutu. Parce que lorsque le culte commence, lorsque vous faites dormir l'église, toutes les personnes seront refroidies. Ne voulez pas que lorsqu'une personne même peut venir avec de l'onction, la puissance, que la froideur la puisse le fasse refroidir. Mais dans l'église, les chants qui chantent, il faut qu'ils connaissent la notion du pardon. Quel que soit le problème, il faut qu'ils apprennent à se pardonner. Parce que le Seigneur, pour que le Seigneur puisse descendre, pour que la présence de Dieu puisse agir au milieu de nous. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque la présence de Dieu agira, si tu ne sais pas pardonner, comment est-ce que la présence de Dieu agira? Lorsque toi tu es fâché contre ton prochain, même si vous chantez Molim Maman Saint, il viendra comment? Le Saint-Esprit descendra dans le cœur de qui? Il va descendre sur la tête de qui? Parce que vous avez un problème. Tu ne sais pas pardonner. Quel que soit le problème, le pardon est au-dessus de tout. Parce que c'est le pardon qui libère. C'est le pardon qui va te libérer. La Bible nous dit, si tu as un problème avec ton prochain, il faudrait que vous vous entendiez. Vous réciproquement. Faites comme tout comme Christ vous a pardonné. Alléluia. Amen. Si le Seigneur nous pardonne, pourquoi nous ne voulons pas nous pardonner? Vous savez que si l'église a des problèmes, que tel et un tel ne s'entendent pas, là, vous allez remarquer que même si la puissance de la parole est dans l'église, vous verrez seulement que vous êtes bloqués. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit pour que nous puissions avancer dans le temps parce que nous avons d'autres programmes qui suivent. Ah oui, alors avançons dans le temps parce que nous avons d'autres programmes après. Matthieu chapitre 6. Dans le livre de Matthieu chapitre 6. Verset 14. Matthieu chapitre 6 au verset 14. Je lis au nom du Seigneur. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Amen. C'est Bandel sous verset. Je lis au nom du Seigneur. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Je relis au nom du Seigneur. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Amen. Alléluia. Qui a compris ce verset? C'est le verset. La Bible dit,
soki olimbisi bato mabe oyo basalaki bino te, tata na bino ya likolo akolimbisa mpe bino te. Si non. Papa te soki olimbisi bato mabe oyo basalaki bino, tata na bino ya likolo akolimbisa bino mpe. Kasi soki boboyi kolimbisa bato ya mabe oyo basali bino, tata na bino akolimbisa mpe masumu na bino te. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne vous pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Moi, si je ne pardonne pas au frère Yannick le mal qu'il m'a fait, j'endurcis mon cœur. Avec le mal que j'ai fait à frère Yannick, comment est-ce que je peux m'humilier au devant de Dieu et que le Seigneur me pardonne également? Peut-être. Moi, j'ai pardonné au frère Yannick. Je me suis fâché contre le frère Yannick à cause d'une petite chose minime. Peut-être parce qu'il avait pris quelque chose à moi, je me suis énervé, j'ai dit je ne lui pardonnerai pas. Mais c'est à mon tour. Tu vas et tu voles quelque part ou que tu prends la femme de quelqu'un d'autre. Et après tu viens fléchir tes genoux pour dire Seigneur pardonne-moi. Le gros que tu as fait même. Mais toi le petit que tu as, le gros que tu as fait, tu ne veux pas que tu veux que le Seigneur te pardonne et le petit tu ne veux pas pardonner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant que le Seigneur puisse te pardonner, toi d'abord pardonne à ton prochain. Comme ça lorsque tu te présenteras avec ton problème devant Dieu, notre Seigneur te pardonnera également. Si tu ne veux pas pardonner, le Seigneur aussi ne te pardonnera pas. Si tu bénis ton prochain, le Seigneur aussi te bénira. Si tu refuses de bénir ton prochain, le Seigneur ne te bénira pas. Parce que c'est que lorsqu'il te bénira, tu vas jouer avec ça. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous dit, tu veux que moi je te pardonne? Toi pardonne à ton prochain. Après ça sera mon tour de te pardonner. Mais si tu ne veux pas pardonner, vers moi si tu t'approches, moi aussi je ne te pardonnerai pas. Sache que si tu as quelqu'un vers qui tu endurcis ton cœur, dis que tu ne le côtoies plus et que tu ne le vois plus. Dis seulement que tu ne connais plus son numéro de téléphone. Mais si tu le vois, si tu as son numéro de téléphone, bien aimé, accomplis ce devoir aujourd'hui afin que tu puisses te repentir devant Dieu. Si le Seigneur t'a pardonné comme nous avons dit le dimanche passé, pourquoi aujourd'hui tu ne veux pas pardonner? Pourquoi tu ne veux pas pardonner? Vous savez ce thème sur le pardon? Je dormais. J'ai fini de dormir et je commençais à lire la Bible. Le Seigneur m'a révélé que je ne pouvais pas passer à autre chose durant cette année si je n'ai pas parlé du thème du pardon. J'ai commencé à l'écrire. J'ai réparti ça sur un mois. Je ne dis pas que je suis le meilleur prédicateur. Mais il faut que je respecte ce que le Dieu m'a recommandé. Il faut que je parle du pardon jusqu'au bout. Amen. Amen. Parce que c'est nécessaire. Une personne qui ne pardonne pas, le Seigneur ne peut pas le pardonner. Il y a des personnes, une femme, ton mari est au courant de beaucoup de fautes que tu as fait. Tu es sorti avec des hommes, ils n'arrivent même plus à compter. D'autres même, ils ne se souviennent même pas de leur nom. Mais il t'a pardonné. Mais le jour où tu entends seulement que ton mari a parlé avec une fille du côté du côté, allez, problème.
Tu as oublié que tout ce que toi tu as fait dans le passé, lui il t'a pardonné. Mais toi le tien, tu refuses de lui pardonner. Ou bien un homme, tu es sorti avec beaucoup de femmes. Mais le jour où tu veux que ta femme, tu entends qu'on a dragué ta femme, que quelqu'un s'approche de ta femme. Mais que cette colère-là, tu ne veux même plus entendre parler de ta femme. Beaucoup de mariages n'ont pas survécu à cause du manque de pardon. Le pardon est une petite chose, mais ça disperse le mariage. Tu crois que quelqu'un a refusé de pardonner quelque chose qui était dans sa famille? Il a pris ses affaires, il va chez lui. Ici, c'est quand tu te rends chez la police ou l'assistance sociale, invente ce que tu vas inventer, on va trouver une maison. Vous voulez que je vous dise des mamans? La joie de prendre un assistant social te prend une maison et qui te met un écran plat avec des nouvelles chaises. Tu te sens que oui, je suis chez moi, je suis bien. Je peux faire tout. Allez, ta tête commence à chauffer. Alléluia. Amen. Lorsque tu vas commencer à te demander à la personne pourquoi est-ce que tu as plié bagage, on ne comprend même pas pourquoi. Pourquoi on s'est séparés? Pourquoi est-ce que vous vous êtes séparés? Tu demandes à la femme, moi-même, je ne sais même pas pourquoi. Tu me demandes au mari, pourquoi vous êtes séparés? Moi aussi, je ne suis pas au courant. Bon, alors maintenant, pourquoi vous êtes séparés? Le manque de pardon, c'était seulement une petite chose où vous devez vous pardonner réciproquement. Mais tout le monde est sorti le plus fort de son côté. Allez, ça crée le divorce. Si le pardon règne dans le couple, le couple ne se séparera pas. Quel que soit le problème qui pourrait venir, le couple ne se divorcera pas. Je vais vous redire quelque chose. Supposons que mon oncle, c'est un sorcier. Il a mangé mon enfant. Les mecs ne mourront pas. Pourquoi t'as peur? Pourquoi t'ouvres la bouche comme ça? Alléluia. Amen. Il mange mon enfant. Est-ce que c'est une raison que ma femme puisse me régner parce que mon enfant est mort, puisse se séparer de moi? Répondez-moi. Est-ce que le jour où on a couché, on a pris ma côte, on a pris Maman Véro? Est-ce que mon oncle était présent? Comment ça se fait que le problème de notre couple peut aller jusqu'à notre oncle? Mais moi et ma femme devons combattre cela. En fait, que cet oncle n'existe plus dans notre couple. Pour que cet oncle disparaisse. Nous demandons la force que le Seigneur nous a donné. Il nous a dit, je vous donne le pouvoir de nous avancer les serpents, les serpents, les poissons. Comment est-ce qu'un sorcier peut rentrer dans le couple? Le sorcier n'a pas le pouvoir de séparer notre couple. Le jour où le Seigneur vous a réunis, cette sorcellerie-là ne concerne pas mon couple. Alléluia. Amen. La sorcellerie de cet oncle ne concerne pas mon couple. Comment est-ce que les couples commencent à se séparer? Vous observez que ce n'est pas le problème entre l'homme et la femme, le problème de la famille. Même si ma soeur insulte ma femme, même si mon frère m'insulte, est-ce que c'est ma femme qui m'a insulté? Est-ce que c'est moi qui ai insulté ma femme? C'est ça qui va nous séparer? Le pardon est au-dessus de tout.
Je vois qu'il faut que j'aille rapidement parce que les versets que j'ai. La Bible nous dit. Mais si vous ne vous pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. 2 Corinthiens, Nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, au chapitre 2, versets 5 à 10. le verset 5 à 10. Je vais lire au nom du Seigneur. Amen. Si quelqu'un a été la cause de la tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, mais c'est vous tous, du moins dans certaines mesures pour ne rien exagérer. Le blâme qui a été infligé par la majorité d'entre vous est suffisant pour cet homme. Maintenant, au contraire, vous devez plutôt lui pardonner et l'encourager, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous engage donc à faire preuve d'amour envers lui, car je vous ai aussi écrit dans le but de savoir, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant à tout point de vue. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et si vous pardonnez si vous pardonnez quelque chose à quelqu'un, je l'ai fait à cause de vous, en présence de Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit en Lingala. La Bible dit. Soki moto ayokisi ngai pasi na motema ezali kaka pasi na ngai moko te, kasi nakoki koloba te ete ayokisi bino nyonso mpe mwa pasi. Etumbu oyo bato nyonso mpe bato mingi na kati na bino bopesi na moto wana ekoki. Sikoyo ebongi malamu bolimbisa ye mpe bolendisa ye mpo atikala na mawa ya libela te. Alléluia. Amen. Balobi d'abord. La Bible dit premièrement, soki moto ayokisi ngai pasi si na quelqu'un motema a été une cause de tristesse, ezali kaka pasi na ngai moko te, il ne m'attriste pas moi-même, kasi ezali ya biso nyonso. mais vous tous. Alléluia. Amen. Soki moto asalika pasi, Si quelqu'un me fait du mal, par exemple là, je prends seulement mon exemple. église mobimba bakokoyina ye. L'église, l'entier peut le détester, Mais ezali kaka kanda ya minute. mais c'est seulement une colère qui dure 1 minute. Mais ekoki kozala te ya moto wana kotikela kanda na libela. Ça ne peut pas être que cette personne est en colère contre lui à vie. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et ça, bon, là par exemple, Je donne un exemple. responsable de la famille. Tu es responsable dans une famille, quelqu'un te fait du mal. Toutes les personnes l'en veulent. Ça ne veut pas dire que vous devez le détester jusqu'à votre mort. Je vous ai donné une petite histoire. Lorsque moi on m'a fait du mal, j'ai dit à tout le gouvernement. Tout le gouvernement a pris un ordre. Que cet enfant-là a un embargo. Est-ce que cet embargo est à vie? Lorsque moi-même je l'ai libéré, j'ai donné la nouvelle à tout le monde. Tout le gouvernement a pardonné. La Bible nous dit, pardonnez à cette personne. Ne restez pas en colère contre lui à vie. Il y a certaines personnes, ils sont en colère. Ils se disent, moi cette soeur ou ce frère-là, je ne me parlerai plus jamais. Jusqu'à ce que nous allons rentrer sous terre. Moi je te dis, qui t'a dit que sous terre vous allez parler? Qui vous a dit que sous terre vous allez vous rencontrer?
Alléluia. Amen. Une colère ne peut pas durer la vie. Oui, chaque personne se met en colère. Mais ce n'est pas à vie. C'est seulement d'une petite durée. La Bible nous dit que ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu de se coucher sur sa colère. Si tu as un problème, même si les jours sont passés, fais tout avant que tu te couches, tu puisses régler cette situation. C'est des erreurs qu'on a marché avec l'année passée. Que cette année, cela ne se répète pas. La Bible, notre Seigneur veut que nous puissions mettre cela en ordre. C'est pour que cela puisse nous aider. Que l'année 2014, que notre chemin puisse être ouvert. Que tous les blocages puissent être alertés. Parce que les blocages peuvent venir dans le chemin de manque de pardon. Amen. Amen. Dis un amen. Si tu acceptes de pardonner, dis un bon amen. Je regarde les gens qui vont pas dire. Si tu acceptes de pardonner, dis un bon amen. Il faut aimer pardonner. C'est une puissance. Nous sommes libérés. Si tu es libéré, tu es devenu une personne remplie de joie. Si tu es libéré, tu es à l'aise. Parce que tu n'as plus de charge. Amen. La Bible nous dit, dans le verset 10, or, si vous pardonnez, 2 Corinthiens chapitre 2 verset 10, or à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et si j'ai pardonné quelque chose à quelqu'un, je l'ai fait à cause de vous et en présence de Christ. Alléluia. Amen. La Bible dit atali kambo wana etali kaka ngai te na sali yango po na bino na miso na Yesu Masiya. Amen. À cause de Jésus. Amen. C'est pour cela que nous sommes pardonnés. Amen. Yesu Père a libéré du saut. Christ nous a pardonnés à cause de sa compassion et de sa pitié. Et vous, vous refusez de pardonner. Luc chapitre 6, verset 37. Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 6, au verset 37. Nous allons rapidement. Je vais lire au nom du Seigneur. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible dit en lingala. Alléluia. Amen. D'autres personnes sont devenues des surveillants de l'église. Ils prennent des jumelles, ils ont placé un petit peu partout. Il ne veut pas observer une sœur proche d'un frère. Elle ne veut pas observer un frère monter dans le train en même temps qu'une sœur. Des observateurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit au verset 37. N'observez pas le comportement des autres. Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés.
Bien aimé, si vous commencez ce mois à regarder les gens, leur caractère, tu ne pries pas parce que tu observes. Tu ne pries pas, tu es seulement là pour observer les caractères des gens afin de médire. La Bible dit que si vous regardez, vous observez, moi aussi je vais observer ce que vous faites. Bien aimé, si le Dieu, notre Seigneur dit qu'il suive vraiment réellement ce que nous faisons, qui vivra réellement? Qui? Toi, observe le mien, il n'y a pas de problème. Mais le Seigneur va commencer à observer ta vie. On va maintenant observer qui observera le mieux. Toi. Si ta jumelle à toi ne montre pas bien, sache que le jumelle de Dieu qui observe ta vie montre très bien. Le Seigneur dit: ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez également pardonnés. Alléluia. Amen. Pardonnez. Pardonnez afin que le Seigneur pardonne aussi. Je crois que d'autres versets, je vais les reprendre mercredi. Parce que je vois qu'aujourd'hui on a un problème. Parce que j'avais demandé au frère Yannick de me libérer, de me passer la chair à 11h30, mais il m'a donné ça à midi pile. C'est lui qui est au gouvernement, que puis-je dire? Commandant de bord. Commandant de bord. À côté de toi, passager. Il nous a fait rentrer les passagers. Alléluia. Amen. Nous allons lire le dernier verset. Proverbe, chapitre 10. Nous allons lire dans le livre de Proverbes, au chapitre 10. Verset 12. Au verset 12. Je vais lire au nom du Seigneur. La haine fait surgir les conflits, alors que l'amour couvre toutes les fautes. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez dit verset bien? Est-ce que vous avez bien suivi ce verset? C'est bon là. Je vais recommencer à lire dans le livre de Proverbes, chapitre 10, au verset 12. La Bible nous dit, excusez-moi, la Bible nous dit: la haine existe dans les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. En français, ce n'est bien. En français, ça ne sonne pas bien. Écoutez, Mingala. La haine prend naissance dans la querelle. Est-ce que vous connaissez la réelle colère? Si quelqu'un déteste quelqu'un d'autre, qu'est-ce que ça devient? La querelle. C'est que frère, sœur. Ça veut dire que le frère et la sœur, fais gaffe à ne pas avoir la haine envers ton frère. Fais gaffe à ne pas haïr un membre de ta famille. Sinon, ça sera à la source de toutes vos querelles. La Bible dit: mais l'amour pardonne tout mal. Amen. L'amour couvre toutes les fautes. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez compris? L'amour couvre toutes les fautes. Si moi j'ai de l'amour, que un frère m'a créé un problème, l'amour, par le chemin du pardon, c'est ça qui va couvrir toutes les fautes. C'est que je ne vais pas seulement observer le mal qu'il m'a fait,
Il faut que je puisse me remémorer le bien qu'il m'a fait, afin que l'amour puisse couvrir toutes les fautes. Alléluia. Amen. Comment est-ce que les gens peuvent oublier le mal, le bien et se souviennent que du mal? Le bien, on oublie ça rapidement. Mais les choses mauvaises, les mauvaises choses, on n'oublie pas. Quelqu'un peut te faire un problème? Un autre jour, tu vas avoir un autre problème. Tu lui dis, je te pardonne. Mais tu n'oublies pas. Un autre jour, il recommence encore à te faire un problème. Il vient te demander pardon. Tu lui dis, c'est trop. Je suis fatigué. Je ne cesse de te pardonner, mais je n'oublie pas. Tu as oublié ce que tu m'as fait les jours passés? Je t'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Tu veux encore répéter? Cette fois-ci, c'est la fin. Non. Non. Est-ce que toi, tu arrives à te souvenir du bien que quelqu'un t'a fait même il y a 10 ans passés? Mais le mal qu'on a fait même il y a 30 ans passés, même 20 ans passés, ça reste toujours dans ta tête, dans ta mémoire. Mais le bien qu'il t'a fait, il y a 5 ans passés, tu l'as carrément oublié. Toi, tu as gravé seulement le mal. Non. Non. Le Seigneur nous demande l'amour. Si quelqu'un a l'amour, c'est ça qui pousse une personne à pardonner son prochain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui me promet que mercredi sera là pour entendre la suite du message? Frère Loubo. Frère Loubo. Il faut que je puisse obtenir le permis, afin que je puisse moi-même aller chercher les fidèles. Amen. Amen. Je te prie, même si tu viens du travail et que tu es fatigué, je commence la prédication à 19h. À 19h, je t'attendrai. Nous, on commence le culte à 18h30. Viens. Ce qui reste du message t'aidera encore plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je m'arrête là pour le respect de l'heure. Ce qui reste du message, on le préparera pour le mercredi. Alléluia. Amen. Yahweh Zambé, Tinaguya Nayo, Tolinana, Petoli Sana, Tosangana, Petosala Moko, Kikisa
biso na bolingo ya solo o poto tomalingo masia okabwani etopatina na lingomba pozangaki bolingo pekoni kitisa eyawetonisa iso na bolingo ya solo o poto L'amour surpasse toute autre chose. Le pardon surpasse toute autre chose. Nous allons nous lever pour prier. Bien-aimé, prie. Le feu n'est pas ta bouche. Prie à Dieu. Tu connais la personne avec qui tu as des problèmes. Si peut-être, moi aussi ça m'est arrivé, tu peux t'approcher d'une personne et lui demander pardon. Tu vois que cette personne n'a pas besoin de ton pardon. Qu'est-ce que tu feras? Dis seulement, avec un seul cœur. Si la personne n'accepte pas, ça reste son problème avec son Dieu. Prie à Dieu. Laisse la personne que tu vas approcher en ton nom du Seigneur. Dis, Seigneur, je sais que je n'ai pas encore terminé ce message, mais avec le peu que j'ai entendu, touche mon cœur. Que la personne que je vais rencontrer, que je vais lui parler, touche son cœur. Au nom de Jésus. Prions au nom du Seigneur. Éternel Père de gloire, je te rends grâce pour ce message que j'ai entendu, Seigneur, Père Saint. Je te bénis, Seigneur, parce que je sais que tu vas toucher la plupart de la personne que je vais approcher, Seigneur, pour accomplir, Seigneur, ce que tu m'as dit, pour accomplir, Seigneur, ce que tu m'as appris, Seigneur. Éternel Père Saint, même si, Seigneur, mon orgueil est grand, même si, Seigneur, ma haine est grande, Seigneur, tu m'as appris que la cour surpasse toutes les choses. Permets que la cour fasse que, Seieur, cette personne soit Seigneur, puisse être un encouragement pour moi, afin que je m'approche de cette personne et lui demander pardon. Oui,
Éternel Dieu de miracles, que ta compassion persiste en nous. Donne-nous ce cœur-là de pardonner. Donne-nous le cœur de pardonner, peu importe la situation et la chose que cette personne nous a fait. Si toi tu as accepté de me pardonner de tout mal que j'ai fait, ce que j'ai fait dans le passé, donne-moi aussi ce cœur-là de pardonner. Donne aussi à mon frère ce cœur de pardonner. Seigneur, habite en nous. Je remets notre retour à la maison de tes mains. Sois avec nous. Que ta grâce, Seigneur, habite en nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Communiquez. Asseyons-nous 2 minutes.